Pour aller plus loin, François Chauvency, général français, consultant en géopolitique. Bonsoir et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors selon vous, ce retrait, ruse ou échec? Alors oui, je ne pense pas. Échec sûrement, mais échec bien habillé en termes de communication, puisqu'à la différence de ce que nous voyons depuis 8 mois, c'est une retraite qui se fait en bon ordre, ce dont on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent, avec un accompagnement médiatique, des actions sur le terrain progressives, et soulignons quand même que les combats ont toujours lieu à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de Kherson, ce qui veut bien dire que l'armée russe n'est pas partie à la date d'aujourd'hui, mais qu'elle a anticipé je dirais, phase par phase, le redéploiement de ses forces à l'est du Dniepr. Justement, j'allais vous poser la question. Au-delà de la rive est du Dniepr, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces soldats russes soient redéployés vers d'autres régions? On l'avait vu notamment au moment du retrait de Kiev. On n'en sait rien, mais je dirais que la première action à mener pour un chef militaire dans une telle situation, c'est d'abord de récupérer la majorité de ses soldats, sinon l'ensemble et tous leurs équipements, et ensuite qu'ils récupèrent. N'oublions pas quand même que ces forces sont pratiquement encerclées depuis des semaines, avec peu de renforts en hommes, peu de renforts en munitions, des équipements qui doivent être abîmés. Je ne crois pas que ces forces soient directement réutilisables sur une partie du terrain. En revanche, elles peuvent être situées en base arrière, en deuxième ligne. Est-ce que de facto, les Russes peuvent considérer que le fleuve Dniepr est la nouvelle frontière? Personnellement, je le dis depuis plusieurs mois, je dirais, que pour moi, le Dniepr, de fait, par les opérations militaires, est une frontière naturelle qui va permettre notamment à la Russie de geler le front, car je vois mal aujourd'hui les Ukrainiens être en mesure de franchir ce fleuve, surtout que là, l'hiver va bien arriver et que les Ukrainiens ne sont pas encore au bord du Dniepr. Donc, il faut des moyens de franchissement qu'ils n'ont pas. Les feux seront installés par les Russes avec des tirs d'artillerie. Donc je crois qu'il serait très difficile pour les Ukrainiens de franchir. Donc ça devient une frontière de fait entre une Ukraine de l'Ouest et une Ukraine de l'Est occupée par les Russes. Justement, vous précédiez ma prochaine question. Est-ce que désormais c'est plus compliqué pour l'armée ukrainienne? Vous nous dites en gros que oui, mais tout de même sur le moral, on annonce depuis longtemps cette bataille décisive de Kherson. Est-ce qu'il n'y a pas un ascendant psychologique pour l'armée ukrainienne avec ce retrait russe? Oui, il y a un gain territorial évident ce n'est pas seulement militaire. Il y a une phase militaire qui a bien marché, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout. Maintenant, il y aurait, si les Russes s'en vont bien, un gain territorial, ce qui veut dire pour le président Zelensky un gain politique à la veille de l'hiver, où il dit oui, j'ai récupéré, j'ai regagné, j'ai reconquis une partie de l'Ukraine sur les Russes. Est-ce qu'on peut s'attendre à des combats très rudes? Autre part, certaines sources, il faut être prudent, mais évoquent la possibilité, par exemple, de combattants Wagner qui seraient en civil. Est-ce qu'il y a un risque de guérilla? Rappelons d'ailleurs, je pars sous votre contrôle, que la ville de Kherson, c'est un peu comme Paris, hein. Il y a la rive gauche, la rive droite. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à des combats, de la guérilla urbaine? Alors je dirais que pour l'instant, on ne sait pas si toutes les troupes russes ont franchi le Dniepr. Les éléments qu'on a montrent qu'il y a toujours des combats. Donc qu'il y ait des combats retardateurs pour empêcher l'armée ukrainienne de pousser finalement les Russes à l'eau, je dirais, dans le Dniepr, sont évidents. Donc je suis à peu près convaincu qu'il y a des éléments retardateurs qui sont installés. Quant à parler de guérilla, je ne crois pas. Les Russes doivent gagner du temps s'ils veulent permettre à tous leurs hommes et à tous leurs équipements de franchir en relative sécurité le fleuve Dniepr. On parle de chars abandonnés de la partie nord du Dniepr sur la partie ouest. Est-ce qu'on est en mesure de dire que ce matériel sera utilisable ou non par l'armée ukrainienne? On parle même de politique de terre brûlée parfois de l'armée russe. Alors, le matériel qui serait laissé, normalement, j'irais dans les manuels d'emploi dans nos armées, on ne laisse pas du matériel à l'ennemi sans l'avoir détruit ou mis hors d'usage. Ouais. Mais l'expérience a montré que les Russes étaient capables de laisser du matériel capable d'être utilisé. Donc oui, il y a une possibilité que ce matériel soit réutilisé. Maintenant, la terre brûlée, c'est ce que pratiquent les Russes depuis le début. Alors maintenant, jusqu'à où allons-nous sur la terre brûlée? Ça veut dire polluer les terres par des mines, c'est détruire les maisons et utiliser des pièces d'artillerie, donc des munitions. Donc je pense que les Russes ne sont plus en mesure aujourd'hui de faire cette politique de la terre brûlée d'une manière, je dirais, systématique. Que dans certains endroits, oui, il y a des destructions, c'est évident, mais que ce soit une politique de la terre brûlée, c'est juste un fait dans certains endroits. Je ne pense pas que l'ensemble de cette région soit concerné par une stratégie de terre brûlée.